Are you ready? Tada! Salut les conseillers immobiliers déterminés. Salut, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, grande nouvelle à vous annoncer. Alors non, je ne suis pas enceinte, mais c'est quand même l'arrivée d'un petit bébé. Oui, et celui-là par contre on va le partager. Ouais, on va le partager. Alors à votre avis, de quoi on parle? Un petit indice se trouve dans le cadre de cette vidéo. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous le voyez? Peut-être, peut-être pas. Les curieux, cherchez bien, cherchez bien. Tadam! Et voilà les conseillers immobiliers. Yeah! On vous présente notre premier livre et le premier livre sur le marketing digital immobilier en France. C'est ça, et il s'appelle Adopte un agent IMO. Alors aujourd'hui, ben voilà, dans cette vidéo, nous ce qu'on voulait c'était vous présenter ce livre, vous présenter l'histoire de ce livre et ce qu'il contient, ce que vous allez retrouver bien pour vous aider tout simplement dans votre communication digitale. Alors pourquoi on a écrit ce livre? Eh bien c'est très simple, parce qu'on nous l'a demandé tout simplement. Rien de plus simple. En 2021, les questions qui sont le plus revenues et qu'on nous a le plus posées, que ça soit sur Instagram, sur YouTube, dans notre émission le Coffee Time qu'on a animé tout le premier semestre 2021, les questions qui revenaient le plus fréquemment, c'était des questions autour du marketing digital et autour de la communication sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est vraiment ce qui revenait tout le temps. Et donc on a décidé d'écrire ce livre pour répondre à toutes les problématiques que vous posez vis-à-vis du marketing digital ou vis-à-vis de la communication sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, oui, le marketing digital est un formidable levier, un formidable accélérateur pour votre business, en tout cas ça peut l'être, mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que peut-être paralysé aussi par toutes ces questions et toute cette finalement cette nouveauté, ce nouveau moyen, ce nouveau véhicule à emprunter, eh bien ça crée parfois des blocages. Et donc par rapport à ça, on constate qu'il y a finalement deux catégories de conseillers immobiliers. Oui, alors déjà, il y a vraiment les conseillers immobiliers qui sont déjà sur les réseaux sociaux, évidemment, mais qui ont investi les réseaux sociaux vraiment de manière assez partielle, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement un compte Facebook, une page Facebook, un compte Insta. Alors, ils l'ont fait parce que peut-être qu'ils ont eu en formation, on leur a dit de le faire. Dans leur réseau, on leur a demandé de le faire, mais finalement, ils l'ont pas vraiment réellement investi. Ça manque un peu d'implication et de saveur. Ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait être sur le digital, mais finalement, y a rien et c'est assez creux. Et ils savent en plus d'ailleurs pas quoi finalement publier, et ils se posent beaucoup de questions, voire peut-être un peu trop. Et donc du coup dans cette pardon je te coupe, mais du coup dans cette catégorie, très souvent ces conseillers ont vraiment peur de se lancer. La plupart du temps, ils ont peur de se lancer. Ils ont peur parce que peut-être qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de faire des vidéos, ils ont aussi parfois peur du jugement des autres. Prendre parti dans un post, eh bien parfois ils peuvent avoir peur justement de ce jugement. De la réaction. Et de la réaction des clients. Que ça va engendrer. Ouais, ça. Et ça, c'est une problématique qu'on connaît bien parce que nous on a fait ce métier-là pendant 13 ans, on a eu notre agence pendant 10 ans, et c'est vrai que quand on est conseiller immobilier, évidemment on fait beaucoup de clients heureux, mais on fait aussi des clients mécontents. Ça arrive, c'est normal. Ça fait partie, il faut que ça arrive le moins possible, évidemment, mais ça arrive. Et donc forcément, quand on communique, on s'expose. Et quand on s'expose, on s'expose évidemment à plein de bonnes critiques. Et ça, pour ceux qui ont franchi le pas et qui communiquent de la bonne manière, c'est formidable. Ouais. Mais on s'expose aussi, et on peut s'exposer à des critiques peut-être un petit peu moins agréables. Alors ça, c'est une mauvaise raison de ne pas se lancer sur le digital. Mais en tout cas, c'est une raison qui est compréhensible, parfaitement compréhensible. Et puis, il y a une autre raison aussi qui font que beaucoup de conseillers immobiliers, et c'est peut-être votre cas, ne se lancent pas sur le digital, c'est par la peur de se donner un peu en spectacle quelque part. Alors ça, j'en ferai une vidéo sur YouTube prochainement parce que c'est un vrai sujet et on me l'a souvent rapporté quand j'étais en formation ou en coaching, parce que souvent les conseillers immobiliers ont cette image-là des influenceurs qui vont toujours dans la surenchère en fait. Toujours plus, il faut en faire plus, il faut danser, il faut sauter, et la plupart du temps, vous reconnaissez pas là-dedans et vous avez pas forcément envie de faire ça. C'est pas votre tempérament peut-être, ou vous trouvez que ça fait pas professionnel. Exactement. Et du coup, vous le faites pas. Exactement. Et donc ça, c'est des blocages. Donc ça, il y a toute cette première catégorie de conseillers immobiliers qui, pour plein de raisons, ne se lancent pas pleinement et ne s'investissent pas pleinement dans le digital. Et puis, il y a une deuxième catégorie de conseillers immobiliers, dont vous faites là, cette fois, peut-être partie. C'est des conseillers immobiliers qui se sont lancés sur le digital, mais qui n'obtiennent pas de résultats probants. Et alors, évidemment, le marketing digital, c'est quelque chose qu'on peut considérer presque de nouveau dans l'immobilier, même si, évidemment, tout le monde a un compte Facebook ou Instagram depuis longtemps, mais c'est
dernières années, on voit une recrudescence d'entreprises, de formations, de prestataires de services autour du marketing digital qui viennent proposer des solutions aux conseillers immobiliers, mais malheureusement, ces solutions sont inadaptées. Et donc, peut-être que vous avez été dans ce cas-là, vous avez ou suivi des formations ou fait appel à des prestataires extérieurs et vous n'avez pas obtenu de résultats probants. Et pourtant, vous êtes investi ou en temps ou en argent. Et malheureusement, comme ça n'a pas fonctionné, vous êtes découragé et petit à petit, vous avez laissé cet outil de côté. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, que vous fassiez partie de la première catégorie qui ne s'investit pas sur les réseaux sociaux ou de la deuxième catégorie qui s'investit sur les réseaux sociaux mais qui n'obtient pas de résultats, dans les deux cas, ce livre est tout simplement conçu pour vous, en fait. Alors du coup, pourquoi on l'a appelé comme ça ce livre alors? On explique? Ouais, il y a toute une histoire. Alors nous, au sein de l'équipe dans le game, on a débattu longuement sur ce sujet-là du nom parce que c'est capital. Hein, quand on écrit un livre, le titre, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, je suis sûre que vous connaissez la référence à ce livre dont adopte un agent IMO. Je suis sûre que vous connaissez ce fameux site qui renverse un petit peu la tendance où ce sont les fans qui viennent chercher un partenaire. Et bien là, c'était vraiment pour vous expliquer ça aussi dans ce livre. Vous devez aussi renverser un petit peu la tendance. Et maintenant, c'est plutôt votre client qui va venir vous choisir et non pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'on a donné ce titre. C'est ça. Déjà. En fait, ce livre, c'est un livre qui va vous parler avant tout de séduction, de réenchantement client. D'amour presque, oui, exactement. Et donc l'objectif de ce livre, c'est de vous dire, attendez, par le digital, vous avez un formidable véhicule pour justement faire venir à vous les prospects, vous rendre désirables et désirés, ce qui est le sous-titre du livre, pour les faire venir à vous ou pour obtenir des recommandations. Ouais. Et donc, évidemment, le site, comme l'a dit Céline, le site de rencontre bien connu, adopteunmec.com, était dans ce retournement-là de séduction. Et bien, c'est exactement ça. Par le digital, vous allez pouvoir renverser finalement le sens de séduction. Plutôt que ce soit vous qui allez à eux, ils vont, vos vendeurs, venir à vous maintenant. Yes, ils vont vous adopter, quoi. Exactement, ils vont vous adopter. Et donc, la première référence, donc, voilà, c'était par rapport à ce renversement de séduction. Après, tout simplement, parce que on voulait une référence qui soit digitale. Donc, forcément, là, c'est un site qui est très connu, dont le nom a d'ailleurs été détourné plein de fois. Donc, voilà, c'est un site qui est très connu. Et donc, c'est une référence digitale, c'est une référence de séduction. Ça parlait même au niveau du concept que l'on voulait véhiculer dans ce livre. Et donc, pour nous, c'était une évidence de l'appeler comme ça, finalement. C'était le titre parfait. Voilà, on a mis longtemps à le trouver, mais au final, voilà, ça s'est fait assez naturellement à la fin. Alors, je suis sûre que vous êtes impatient de savoir qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce livre, évidemment. Du coup, Julien, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la préface? Oui, alors je vais vous parler de Victor Ferry qui a préfacé ce livre. Victor Ferry, c'est un professeur de rhétorique, ça a été mon professeur, et ça l'est toujours, mon professeur de rhétorique depuis plus d'1 an et demi maintenant. Alors, la rhétorique, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ont peut-être un flou de définition à ce niveau-là? La rhétorique, c'est l'art de construire des discours persuasifs, pourrait-on dire. La définition est peut-être un peu réductrice, Victor me reprendra sûrement, mais voilà, c'est l'objectif de la rhétorique. Alors pourquoi je vous parle de Victor? Tout simplement, je vous conseille vivement d'aller voir son travail parce que c'est, bon, déjà humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et professionnellement, c'est un vrai professeur. Quelqu'un qui a une pédagogie incroyable et la rhétorique est une discipline qui nous sert à nous en tant que conseiller immobilier et qui va vous servir à vous en tant que conseiller immobilier. Et donc, alors, il y a des techniques, nous, que l'on enseigne, par exemple, dans notre formation Mandat Cash, des techniques rhétoriques. Alors lui, évidemment, c'est son métier, il était professeur, il a un doctorat dans cette discipline. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube, c'est passionnant. Et vous savez, nous, on est vraiment partisan de ce qu'on pourrait appeler la multiconnaissance. C'est-à-dire que pour ne jamais s'ennuyer dans son métier, pour toujours se renouveler, pour toujours prendre plaisir, pour toujours être performant, il est capital, et ça je pense que c'est un trait de caractère des agents IMO, il est extrêmement important d'aller piocher dans différents domaines. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand on est conseiller IMO, par nature, finalement, on est un généraliste. On doit avoir des connaissances en droit des contrats, on doit avoir des connaissances en urbanisme, on doit avoir des connaissances en technique commerciale, on doit avoir des connaissances en technique du bâtiment. Et donc,
ben, nous, maintenant, on n'est plus agent immobilier, on est formateur, mais la démarche est la même, c'est d'aller chercher des connaissances pour nos élèves dans différents domaines. C'est ce qu'on a toujours fait, nous, pour performer, et c'est ce que l'on fait encore aujourd'hui pour transmettre ces connaissances-là. Et c'est ce qu'on a aussi fait dans nos vidéos YouTube, puisqu'on a parlé de Simone de Beauvoir, qu'on a parlé de Bernard Tapie, et on a même parlé aussi de Nolito. Donc, vous voyez, il y a vraiment quand même... c'est très hétéroclite. Le champ est large. Et c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut vraiment piocher sur chaque personne des compétences. Et pour nous, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors, dans ce livre, qu'est-ce que vous allez retrouver maintenant? En fait, on peut dire que ce livre se divise en 3 grandes thématiques. La première, c'est vraiment de faire prendre conscience de l'importance du digital et de surtout en avoir la bonne approche. Voilà. Ça, c'est très important qu'en tant que conseiller immobilier, vous preniez le digital sous le bon angle, de la bonne manière. Pourquoi? Parce que le marketing digital, c'est un domaine de compétences extrêmement vaste. Et j'en reviens à la problématique de tout à l'heure, c'est que beaucoup de conseillers immobiliers se sont lancés sur le digital en prenant des formations généralistes et qui finalement, une fois appliquées à leur domaine, eh bien, ne fonctionnent pas. Donc ce livre, son objectif premier, c'est de vous mettre le pied à l'étrier, c'est de vous lancer sur le digital, c'est de vous mettre en action. Et pour ça, ce livre, on l'a créé, il est vraiment 100% pratique. Oui, c'est ça. En fait, dans ce livre, vous allez retrouver 245 pages. Ça va être des pages qui sont en couleur avec des exercices pour justement, comme disait Julien, vous êtes vraiment en action de suite. Il va falloir implémenter de suite. C'est très important de ne pas rester justement enfermé toujours dans la technique, apprendre et finalement ne pas avancer ou alors rester coincé. Bien là, avec ce livre, c'est du pratique. Donc, vous allez pouvoir le mettre en place de suite et directement. Pour nous, c'était vraiment très important que vous plongiez dans l'action. C'est notre rôle de coach et de formateur. Hein. Nous, dans nos formations, derrière chaque module, il y a des mises en application. C'est-à-dire que on fait 1 heure de cours, mise en application. 1 heure de cours, mise en application. Mais c'est extrêmement important aujourd'hui. Et beaucoup de conseillers immobiliers ne réussissent pas dans leur activité à cause de ça, à cause de ce manque d'action souvent. Oui, et donc, ce livre, on l'a voulu vraiment pratique et tourner vers l'action. Pour rester vraiment dans un bon mindset et avoir de la motivation. La deuxième grande thématique de ce livre, c'est la méthode cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode cœur? Vous avez sûrement déjà entendu parler du personal branding, de la marque personnelle. C'est une notion qui est extrêmement importante à connaître et extrêmement importante à mettre en place pour structurer votre communication sur les réseaux sociaux et même au-delà. Et donc, la méthode cœur, finalement, c'est vraiment une méthode qui est vraiment unique de personal branding, qui est conçue et adaptée pour les conseillers immobiliers. Exactement, parce que quand on parle de personal branding, on parle de plein de concepts. On parle de storytelling, on parle de mission, on parle de valeur, on parle de plein de choses. Mais quand on cherche une méthodologie concrète, c'est-à-dire comment on fait, eh bien on ne trouve rien. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, nous, notre métier, notre travail, c'est de vous permettre en fait de mettre en application des concepts puissants de manière concrète et adaptée à votre situation de conseiller immobilier. Et donc cette méthode, elle va vous permettre véritablement de structurer votre communication. Cette méthode-là, elle va vraiment vous permettre d'avoir une communication mémorable, unique et cohérente. Cette méthode cœur, vous allez voir, elle est composée de 7 étapes clés. Et sur chacune de ces étapes, on vous donne la méthodologie pour arriver à appliquer. Comme encore une fois, je vous le dis, on est toujours dans l'action. N'en dis pas trop, hein. J'en dis pas trop. Et on vous donne des exemples issus, pas seulement de l'immobilier, mais justement d'autres univers où vous allez pouvoir vous réapproprier les concepts et les mettre en application pour vous dans votre activité. Ouais, vous allez vraiment avoir du concret et ça, je sais que vous aimez. La troisième partie, c'est peut-être la partie où on a le plus de demandes régulièrement. C'est-à-dire comment faire pour attirer des prospects, comment faire pour attirer des recommandations, comment faire pour attirer l'attention, comment faire pour créer du contenu qui engage et fédère une audience et qui nous ramène des clients, parce que c'est ça l'objectif. Ouais, je crois que ça revient vraiment tout le temps. Exactement. Alors oui, il faut structurer sa communication et la méthode cœur va vous permettre ça, mais il faut aussi derrière savoir comment déployer cette marque personnelle. Et donc, c'est tout l'objet de la troisième partie et où on va vous apprendre des grandes thématiques de posts qui fonctionnent systématiquement. Yes, et ça c'est génial parce que vous allez avoir les thématiques et vous allez pouvoir vraiment démultiplier toutes vos idées, pouvoir changer, avoir de nouveaux angles et vous allez avoir vraiment plein d'idées pour vos posts et vous allez avoir, c'est énorme. On est super heureux en tout cas aujourd'hui de vous avoir présenté notre nouveau livre, le premier livre sur le marketing digital immobilier. On espère vraiment qu'il vous plaira et on est convaincu qu'il vous aidera à vous lancer cette fois pleinement dans le digital et à obtenir des vrais résultats parce que c'est ça l'objectif. Exactement. Vous pouvez donc acheter ce livre en cliquant tout simplement sur un lien qui se trouve autour de cette vidéo.
On vous dit vraiment merci et à très vite. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous faire vos retours sur ce livre. Oui, ça serait super sympa. Si vous faisiez une petite vidéo en nous disant ce que vous en avez pensé, nous, ça nous aidera tout simplement à promouvoir le livre au-delà de cette communauté. Et puis, c'est aussi le moment de vous mettre un peu dans l'action. C'est le moment de vous lancer, de faire de la vidéo. Parce que après avoir lu ce livre, je suis sûre que vous allez savoir comment il faut faire. Merci à tous. Merci à tous, à très vite. Ciao. Salut tout le monde.